שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Beshut Marev Rabotai, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon Shabbat. C'est le premier Shabbat après la fête de Shavuot. Pour vous, en France, c'est Shabbat Nassau. Pour nous, ici en Israël, c'est Shabbat Be'alotra. Parce que chez vous, en France, vous avez fait 2 jours de Shavuot, vendredi et Shabbat. Et nous, ici en Israël, on a fait qu'un seul jour de Shavuot, c'est le jeudi, et le Shabbat, c'était plus fête. Donc, vous avez été privilégié d'avoir 2 jours de Shavuot et 1 jour de Shabbat. Et nous, on n'a eu que 1 jour, on se contente d'1 jour. Mais quand même, on a eu la plus grande paracha de toutes les parachiotes. Vous allez la voir aujourd'hui, une semaine avant Shavuot. Nous avons déjà eu le zichut, le mérite de faire Shavuot, et tout de suite après Shavuot, on a fait la plus grande paracha de toutes les parachiotes. Qu'est-ce qui fait de cette paracha qu'elle est longue, très très longue? Parce que il y a là-bas les korbanot d'Enissim. Là-bas, on parle les sacrifices pour inaugurer le Beit HaMikdash. Chaque prince de chaque tribu, il a porté le même sacrifice. Et la Torah, elle a mentionné le nom et le sacrifice de chaque tribu. Et pourtant, la Torah, elle est très courte. En général, la Torah, elle ne raconte pas des choses qui sont inutiles. Mais là, la Torah, elle a trouvé utile de répéter comme si je répète 12 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 fois. Alors pourquoi? Pour chaque tribu, la Torah mentionne son nom et ce qu'il a apporté. Donc, ça fait que la paracha est très longue. Et justement, toujours cette paracha, elle tombe aux alentours de Shavuot. Après Shavuot, à Shavuot, aux alentours toujours. Pour nous dire que le plus important chez Akadosh Baruch Hu, à part bien sûr que le juif, il reçoit la Torah, mais il faut que la Torah, elle soit collective. Il faut que tout Am Israël, il soit uni. L'union. Il faut qu'il y ait l'union. Ça, c'est très important chez Akadosh Baruch Hu. Et le fait que chaque chef des tribus a apporté un sacrifice pour l'inauguration du Beit HaMikdash, alors Hachem, il a voulu montrer que ce Beit HaMikdash, il appartient pas à une seule personne. Ce Beit HaMikdash, il appartient à tout le monde. Donc, tout le monde, il a sa paracha dans la Torah. Donc, chaque tribu, il a sa paracha dans la Torah. Et la Torah, elle répète la même chose qu'il a porté le premier. Le premier, c'était l'Achshaba Aminadab. Le sacrifice qu'il a porté, les 11 autres qui l'ont suivi, ils ont apporté pareil. Et la Torah, elle a écrit leur nom et ce qu'ils ont apporté. Même que la Torah, elle répète pour te dire que le plus important chez Akadosh Baruch Hu, c'est non seulement que la Torah, l'union. Parce qu'il n'y a pas l'union, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas l'union, par exemple, c'est très important pour vous de savoir. Vous êtes des commerçants, nous, on a des yeshivot, on est des rabbanim. On est associés. On peut pas vivre sans vous, et vous ne pouvez pas vivre sans nous. Et même si vous avez un Gan Eden, c'est grâce à nous. Et si nous, on a un Gan Eden, c'est grâce à vous. Donc c'est comme Issachar et Zvulon. On est associés. Une association éternelle. Mais c'est pas une association d'argent. Une association, moi ce que j'étudie, c'est on se partage. Tous les problèmes, dans tout. L'association, elle est Am Israël, collectivité. On est union, united, unis. Vous savez très bien que l'Osakadosh Baruch Hu, et c'est la raison pourquoi cette paracha, elle est très longue. Cette paracha qui nous dit que Matan Torah et l'union, c'est le Tnaï, c'est la condition. L'Os Hashem, il a donné la Torah avec un Tnaï, une condition qui a l'union. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de Torah. Et d'ailleurs, on voit dans la Torah, c'est écrit avant qu'Hachem il a donné la Torah au Bnei Israël, c'est écrit
Vayahan Shama'am de Gedar. Et le peuple accampait en face la montagne. Rachi sur place, il dit, c'est quoi le peuple accampé? La Torah, elle parle de singulier. Et de là, Rachi, il dit que de là, on voit qu'avant que Hachem il a donné la Torah à Israël, jusqu'à que tout le monde était uni comme un seul corps et un seul cœur. En général, chacun il a un cœur. Il n'y a pas un cœur pour tout le monde. Mais oui, celui qui a un bon cœur, c'est qu'il a un bon cœur pour tout le monde. Je répète, celui qui a un bon cœur, c'est qu'il a un bon cœur pour tout le monde. Il n'a pas un bon cœur que pour lui. Non, il a un bon cœur pour tout le monde. On raconte que Rabbi Haim Pito Alav Shalom, chaque vendredi, toute la semaine, il ramassait de l'argent et le donnait aux pauvres. Aujourd'hui, il y a beaucoup des associations. À l'époque, il n'y avait pas d'association. C'était Rabbi Haim Pito, lui-même. Il ramassait de l'argent et donnait aux pauvres. Mais, le Shabbat, il avait quelque chose, c'est un juif au Maroc, il y a 40 ans, qui me l'a raconté. Et monsieur Abisror, Alav Shalom, un tzaddik, il a connu Rabbi Haim Pito, mon grand-père. Il m'a raconté, il m'a dit, Rabbi David, vous savez que je faisais partie de l'équipe de votre grand-père. Chaque vendredi, on allait chez lui à la maison, on était une dizaine, avec 10 chariots. On allait chez des maisons, et Rabbi Haim Pito Alav Shalom, il appelait les femmes. Hé, Awali, hé, Simha, hé, Sultana, Myriam, Léa. Il appelait les gens. Et les femmes, ils avaient l'habitude d'écouter la voix de Rabbi Haim Pito. Tout de suite, ils descendent. Hé, Hacham, oui, Rabbi. Tu as fait 5 pains, vous allez manger que 4. Donne-moi un pain, pour les pauvres. Il ramassait tout, il ramassait du manger. Il apportait, il préparait des tupperwares, des assiettes. Il ramassait du manger, il l'envoyait avec des gens, à des familles. Et ce Nissim Abesroïm m'a dit qu'une fois que le chariot était plein, il lui dit, allez, va, prends tel et tel, et après, il continue. Mais qui peut faire une chose pareille? Est-ce que moi, je vais salir mes mains avec des boulets de poisson, des ktzitzot, je sais pas moi, des pommes de terre avec des sauces, de la soupe, je sais pas moi. Moi, je vais me contenir à donner de l'argent, et c'est tout. Mais Rabbi Haim Pito Alav Shalom, il savait que le vendredi, les marchés sont vides, il n'y a pas à quoi manger, et les pauvres, même si il leur donne l'argent, ils vont pas pouvoir acheter, donc il leur envoie du manger. Voilà Rabotai Tzadikim. C'est ce qu'on appelle un bon cœur. Un bon cœur. Un bon cœur. Vous savez, mes amis, que bien chacun de nous doit savoir que la réussite de chacun de nous, c'est deux parachutes que nous allons lire maintenant. Nous allons lire la paracha de Nassau, l'union, et après on va lire la paracha de Bé'alotra. Dans la paracha de Bé'alotra, ça parle de la lumière. Alors, je dois vous dire que dans la paracha de Nassau, on parle là-bas aussi de Bekat Kohanim, le bon cœur qu'ils ont les Kohanim, de faire la bracha à tout le monde. Et c'est écrit dans la Torah, c'est-à-dire que les Kohanim, ils devaient, pour qu'ils bénissent les Juifs, il faut qu'ils aiment les Juifs, il faut qu'ils aient un bon cœur, sinon quelle bracha? Lorsque on bénit quelqu'un, il faut se mettre à sa place. Et les Kohanim, Akash dit aux Kohanim, je vous nomme à bénir les Juifs. Et selon votre bénédiction, il va être béni les Juifs. Et après, je vais vous bénir. Vous imaginez que le Kohen, l'obligation qu'il avait, le bon cœur qu'il avait, les beaux yeux qu'il avait, parce qu'on dit que Akash Baruch Hu, il descend à travers ses mains. C'est pour ça que les Kohanim, ils séparent les doigts. C'est-à-dire que la bracha, eux, ils bénissent, mais Akash Baruch Hu, sur eux, il est à côté d'eux, lui, il envoie la bracha que eux, ils font à travers leurs mains, chez les Bnei Israël. Alors, imaginez-vous, que ces Kohanim-là, ils font pas une bonne bracha aux Bnei Israël. Ils montent au Sefer Torah, ils font pas une bonne bracha. C'est-à-dire que la bracha d'Hachem, elle va traverser leurs doigts, mais elle va partir en l'air. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avec bon cœur. Vous imaginez? Ça veut dire qu'ils doivent avoir un bon cœur. Ça veut dire pour la Torah, pour que
on puisse respecter et accepter la Torah, il faut déjà qu'on voit Aïn Tova, Lev Tov, un bon cœur, pas de jalousie, des bonnes midotes. Akash Baruch Hu, il n'a pas donné, comme qui dit Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, Akash Baruch Hu, il n'a pas donné la Torah à Israël. Jusqu'à que les Israël, ils ont compté 48 jours de Sfirat HaOmer, et pendant ces 48 jours-là, ils ont réparé toutes les mauvaises qualités qu'ils avaient, et le 49e jour, ils ont répété, ils ont fait une révision sur toutes les bonnes qualités qu'ils ont réparées, toutes les mauvaises qualités, ils ont mis de côté, ils ont acquis les bonnes qualités, et là, Akash Baruch Hu leur a donné la Torah. Ça veut dire que pour avoir la Torah, il faut des bonnes qualités. Donc dans la paracha Nasso, on parle des bonnes qualités. C'est pour ça la paracha, elle est très très longue. Parce que il y a beaucoup de gens qui croient que la Torah c'est le plus important. Non, il vient quand je peux te dire non. Pour avoir la Torah, il faut les bonnes qualités. C'est mieux de ne pas étudier la Torah et avoir des bonnes qualités que d'étudier la Torah et tu as des mauvaises qualités. C'est mieux. Il y a beaucoup de gens, toute la journée. Regardez les Talmidim de Rabbi Akiva. Ils sont morts. 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre. Et entre vous et moi, vous imaginez que Rabbi Akiva, le Tanna, lui, ses élèves qu'ils étaient comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que n'oubliez pas que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal Haness, ils étaient les élèves de Rabbi Akiva. Ils étaient parmi ces 24 000. Avec eux, ils sont partis. Et ces 24 000, pourquoi ils n'ont pas fait kavod? Vous vous rendez compte? Eux, ils vont pas faire kavod l'un à l'autre. Ça veut dire que selon la grandeur des élèves de Rabbi Akiva, ils auraient dû faire un peu plus. Et parce qu'ils n'ont pas fait un peu plus, alors ils sont morts. Ils sont morts quand? Entre Pessah et Shavuot. Très symbolique. Pourquoi ils ne sont pas morts un autre jour dans l'année? Non. Parce que c'est le moment qu'on répare les qualités. C'est le moment, c'est entre Pessah et Shavuot. On prépare toutes les mauvaises qualités parce qu'à Pessah, on a fait B'dikat Hametz. On a brûlé tout le Hametz. On a brûlé la Gava, le Hametz qui symbolise la Gava. On mange la matzah qui symbolise la matzah, il n'y a pas de levure, elle est plate. C'est la Anava. Comme dans la paracha de Be'alotra, on dit que Moshe Rabbeinu ve'a ish Moshe Anav Mikol Adam. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble du monde. Ça veut dire que pour acquérir la Torah, il faut être humble, il faut être de bonnes qualités. Et malheureusement, les élèves de Rabbi Akiva, il leur manquait un peu dans ce kavod. Un kavod entre eux. Peut-être, ils ont fait kavod, mais selon leur grandeur, il fallait faire un peu plus. Vous savez, un homme, de plus qu'il aime sa femme, de plus qu'il gâte sa femme, et de plus qu'il aime ses enfants, il s'occupe plus de ses enfants. De plus qu'on aime Hachem, on s'occupe plus d'Hachem. Cette corona, il nous a mis un peu chaos. Cette corona qui n'est pas encore partie, qui est toujours là, il nous a donné à réfléchir. Il nous a donné à réfléchir, à penser, à voir qu'est-ce que Hachem veut de nous. On a étudié un peu plus. On s'est habitué à faire un peu plus de mitzvot, à étudier la Torah. On a vu que Hachem, c'est le patron, il peut paralyser le monde. On a un clin d'œil. Regardez en Amérique, avec tout ce que l'Amérique peut représenter, regardez le chaos qu'il y a là-bas aujourd'hui. Inimaginable. On peut pas croire que c'est dans le pays le plus puissant du monde, les gens qui habitent dedans, ils peuvent détruire toute l'Amérique. Ils n'ont pas besoin de bombes atomiques pour détruire l'Amérique. Eux-mêmes, entre eux. Vous vous rappelez, il y a 4 ans, j'ai fait à Purim, j'étais heureux et content, et j'avais dit que pour que Mashiach y vienne, il faut qu'Akash Baruch Hu montre sa force. Il va montrer sa force à tout le monde. Aux Européens, aux Américains, aux Chinois. À tout le monde. Que Hachem, il est là, c'est lui le patron. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Cette année, comme elle est, cette année, on n'arrive pas à croire que une année comme ça. En France, il y avait les gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est en Amérique. Il y a le corona. Presque, ça va pas dans le monde. Presque. Pourquoi? Parce que chacun croit, je suis le plus fort. Chacun croit qu'il est ce qu'il est. Mais Akash Baruch Hu, il vient dire, non, c'est moi le patron. C'est moi le chef. Et c'est moi qui guide. Et c'est moi qui gère.
Vous voulez gérer vous-même? Alors je voulais gérer vous-même. Regarde le chaos qu'il y a lorsque c'est nous qu'on veut gérer le monde. On n'a même pas arrivé à trouver un vaccin pour le corona. Donc à Botaï, la Torah, elle nous montre que pour être un ben Torah, pour respecter la Torah, il faut déjà entre nous que tout va bien entre nous. Il faut que on répare nos qualités, nos midotes. Et c'est la raison pourquoi cette paracha de nation, elle est longue, elle est grande. C'est comme une préface, c'est comme un avant Torah. La paracha de Be'alotra, elle commence par la menorah. La menorah, la lumière de la menorah, c'est la Torah. Le symbole de la Torah, c'est la menorah. La lumière, il se cachait, mais il a besoin de la lumière? Non. Kadosh Baruch Hu, il a créé, lorsqu'il y avait le Midrash, il dit, quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que moi j'ai besoin de la lumière dans le Beth Amikdash? Non. Avant que j'ai créé le monde, il y avait l'obscurité. Ve'choshech al pnei tehom. Et de l'obscurité, j'ai créé la lumière. Mes amis, vous voyez ces yeux que j'ai? Il y a le blanc et il y a le noir. Et d'où je vois? Du blanc ou du noir? Ben vous savez, par où on voit? Par le noir. Pas à travers le blanc, c'est à travers le noir qu'on voit. Donc ça veut dire que quand je vois il dit, moi j'ai pas besoin de la lumière. Un homme à Botaï qui veut allumer une bougie, comment il va l'allumer? Il va l'allumer d'une autre bougie qu'elle est allumée. Est-ce que on peut allumer de l'obscurité une bougie? Non. Donc quand je vois il dit, j'ai pas besoin de cette lumière. Mais cette lumière-là que vous allez faire dans le Beth Amikdash, c'est le symbole de la Torah. La lumière de la Torah, comme les tzadikim. La lumière à Oksheba. La lumière de la Torah. Cette menorah qui a été allumée dans le Beth Amikdash, elle symbolise la lumière que chacun il doit avoir une lumière. La Torah chez lui à la maison. C'est avec la Torah qu'on éclaire, on illumine la maison. On illumine le monde. Parce que Baruch il n'a pas besoin de la lumière. Vous savez que la Gemara dit que lorsque Mohamed il a construit le Beth Amikdash, il a construit le Beth Amikdash d'une manière extraordinaire. Il a dit, il a fait des fenêtres de Beth Amikdash qui étaient serrées à l'intérieur et larges de l'extérieur. Pourquoi? Pour que, en général, pour que la lumière, pour que les gens, ils vont pas dire que Hachem a besoin des fenêtres pour avoir la lumière. Hachem n'a pas besoin de la lumière. Quand je restitue toute la lumière. Shlomo Melech il a fait Asa halonot sarot mibifnim. Ils étaient petits à l'intérieur. Beaucoup de synagogues au Maroc, en Algérie et en Tunisie, il y avait des synagogues ils ont fait comme Shlomo Melech, que à l'intérieur c'était petit, mais de dehors on voyait comme une grande fenêtre de dehors. On croyait que non, quand je crois il n'a pas besoin de il n'a pas besoin de la lumière. C'est nous qu'on a besoin de sa lumière. On dit Ya'er Adonai panav elecha v'choneka, que Hachem il ouvre ses yeux et pour éclairer notre chemin, notre vie. Donc vous voyez Rabotai que la paracha Nasso, elle est très importante. Elle parle de l'amour du prochain. Les princes des 12 tribus, chacun a fait kavod à l'autre pour inaugurer le temple. On voit que le premier qui a commencé par l'inauguration du temple, c'était Yehuda. Parce que c'était le royaume de David Amelech va sortir de lui. Donc tout le monde lui a fait kavod. On n'a pas fait kavod à Réhouben. Donc Lévi n'est pas dans le calcul. Parce que Lévi, c'est séparé. Lévi, c'est les Guionos chez Mère. Lévi, les Léviim, eux, ils s'occupent de Am Israël. Eux, ils enseignent la Torah Am Israël. Eux, ils s'occupent de Beth Amikdash. Eux, ils sont hors calcul. Ils ont été calculés seuls. Mais les 12 tribus, on a vu que chacun, il a inauguré le temps. Regardez, Ménaché par exemple, Ménaché c'était le 8e jour. Alors que Ménaché, il devait être le 11e jour ou le 12e jour. Parce que là, on a vu que chacun il a fait kavod un l'un à l'autre. Et c'est important pour Hachem.
Les Kohanim, comment ils bénissent les gens. Et dans la paracha aussi, on parle de la paracha de Sota. Si un homme, par exemple, il pense que sa femme l'a trompé avec un autre homme, vous savez, il n'y a pas pire que l'adultère. Et l'homme, il n'arrive pas à vivre. Il n'y a plus de shalom bayit. Il n'y a plus de paix à la maison. Parce qu'il a dit à sa femme, je ne veux plus que te voir avec ce monsieur-là. Et un jour, il les a vus sortir, je sais pas, d'un hôtel ou je sais pas, d'un endroit. Donc, elle dit, je te jure, j'ai rien fait, je te jure, mais il est pas heureux, il est pas content. Elle jure, j'ai rien fait. Alors quand je vois il dit, vous savez, ça va pas à la maison, le nom d'Hachem, il disparaît de la maison. Lorsqu'il y a le shalom bayit, alors le nom d'Hachem, il est à la maison. Dans chaque maison, il y a une mezouza pour te rappeler que moi je suis là. Pour qu'il y ait un respect dans la maison, pour se rappeler qu'il y a Hachem à la maison. Mais lorsqu'il y a le mari suspect sa femme qu'elle a trompée, une femme qui suspecte son mari, elle peut pardonner, mais l'homme c'est dur pour lui. L'homme il devient fou. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit bon, Sota. Ta femme, et tu dis qu'elle a rien fait. Toi, tu n'arrives pas à vivre. Il n'y a plus de paix à la maison. Alors tu vas chez le Kohen. Et le Kohen va lui donner à boire de l'eau. Un eau spéciale. On va prendre le nom de Dieu. On va l'écrire sur un parchemin. On va le diluer dans l'eau. Elle va boire cette eau. Mais on l'avertit. Madame, tu sais, si tu as fait quelque chose, va-t'en. Allez, divorce et admets ton erreur. Personne te fait du mal. Tu prends ton guette. Et ton mari te donne quelque chose, et va-t'en. Mais si tu maintiens à dire que tu n'as rien fait, et tu bois cette eau, dès que tu bois, tu vas mourir. Alors, si Bémet elle a fait quelque chose, si elle est intelligente, elle dit à son mari, bon écoute, je vais pas mourir, allez, je t'ai trompé. Alors ils vont, ça va, ça y est. Pourquoi tu m'as trompé? Bon, je t'ai trompé. Je t'aime plus. Ça va. Allez, viens, on divorce. Mais s'il dit, j'ai rien fait, alors on lui donne à boire. Si elle a rien fait, si elle est moche, elle devient belle. Si elle n'a pas d'enfants, elle aura des enfants. Elle va avoir toutes les bénédictions du monde. Par rapport à la honte que son mari lui a fait parce qu'il a suspecté. Mais, aussi de l'autre côté, elle mérite un peu cette honte qu'elle a eue, parce qu'il fallait pas qu'elle se cache avec un homme étranger dans une chambre. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait? Elle a tenté le diable. Pourquoi elle a fait ça? L'autre homme, il aurait pu la violer. Pourquoi elle a fait des choses comme ça? Donc on voit que la Torah, elle cherche que le bonheur de la personne. La Torah, c'est important. Mettons-moi, beaucoup de fois, je me pose la question. Cette femme, si vraiment elle a trompé son mari, elle sait si elle boit cette eau, elle va mourir. Pourquoi elle maintient qu'elle n'a rien fait? La Gahava. Elle veut aller jusqu'au bout. Elle sait. Elle préfère mourir et ne pas admettre son erreur. Pourquoi? Dommage pour toi. Donc, vous voyez, mes amis, après Matan Torah, la Torah, elle nous remet en question encore. Avec la paracha Nasso et avec la paracha de Béalotra. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment Akash Baruch Hu, il est bon. Akash Baruch Hu, il cherche pas que son intérêt. Il cherche l'intérêt du monde. Il cherche votre intérêt. Pour Hachem, il préfère Hachem qu'il y ait l'union entre nous, même si on fait l'idolâtrie, la Gemara dit, Hachem, il se tait. Si les Juifs, ils font l'idolâtrie, lorsqu'ils sont, il les punit pas, mais lorsqu'ils sont en paix, il les punit pas. Akash Baruch Hu, il préfère, il n'est pas les punir lorsqu'il les voit qu'ils sont en paix ensemble. La Gemara dit, regarde, le roi Ahav, il était un homme, un grand rachat, le roi d'Israël. À son époque, il faisait beaucoup de l'idolâtrie, et toutes les guerres qu'il faisait, il gagnait les guerres. Et David Amelach était un grand tzaddik, et ses soldats ils étaient tzaddik. Lorsqu'il faisait la guerre, il y avait un ou deux qui vont mourir. Alors la Gemara pose une question, pourquoi le rachat, aucun ne meurt, et chez David Amelach, il y avait un ou deux qui vont mourir. Et la Gemara répond, parce que dans les soldats de David Amelach, il y avait un ou deux qui parlaient de la médisance, la shonara. Et les soldats de Ahav, ils étaient idolâtres.
mais jamais un il a parlé sur l'autre. Ils s'adoraient. Vous rendez compte? Regardez les 10 commandements. Moi, j'adore le bon Dieu. Je vois les 10 commandements. Au lieu que les 10 commandements, ça parle combien nous on doit se comporter avec le bon Dieu, il faut croire en moi, et c'est moi qui vous a fait, et c'est moi qui vous a fait, faites ça pour moi. La Torah elle parle de quoi? Quelques 5 commandements qui concernent le bon Dieu, et 5 commandements, ne tue pas, ne jure pas, ne vole pas, il faut pas envier. C'est la folie. Quand je pense comment on vit, nous, plus comment on va vivre avec lui. C'est ça la Torah. C'est ça. Vous savez, à Rabotai, j'étais très très enchanté de connaître une association ici en Israël que pendant le Corona, ils ont presque 2000 personnes dans tout Israël, ils ont fait que du Hesed. Hesed netto. Les femmes, les hommes qui sont bidoudes, qu'ils ont personne pour leur apporter à manger, ils étaient là. C'est des bénévoles. Ben, c'est ce qu'Hachem il aime. Il aime que les gens ils sont bénévoles, ils gagnent rien du tout. Et de leur poche qu'ils donnent. Il y a 2-3 000 personnes qu'on les appelle. Il y a tel et tel à tel et tel endroit, il n'a pas de quoi manger, tu peux t'occuper, je m'occupe. Allô, il y a quelqu'un de pauvre, il s'ennuie, il veut quelqu'un avec qui discuter, je m'en occupe. Allô, il y a quelqu'un qui veut écouter un cours de Torah, il sait pas, on va lui envoyer un rabbin. C'est extraordinaire. J'ai dit, c'est ça qui va nous faire guérir du corona, c'est ça. Mes amis, je voudrais terminer avec quelque chose de magnifique que je vais vous dire. On dit que lorsque les Israël, dans le désert, ils devaient partir de Mont Sinaï pour entrer en Israël, c'est écrit, Vahi ben Soa à Aaron, Vayomer Moshe koma Hashem v'afutso yebecha. Lorsque Aaron à Kodesh, maintenant ça y est, ils vont quitter pour partir, Moshe Rabbeinu, il dit, Hashem, élimine tes ennemis. Alors Hashem, le Midrash, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi moi j'ai des ennemis? J'ai pas d'ennemis. Akadosh Baruch Hu lui dit oui. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, oui, tu as des ennemis. Parce que ceux qui nous détestent, ils te détestent. Parce que pourquoi ils nous détestent? À cause de ta Torah. Parce que nous on veut pas être comme eux. Parce qu'ils font pas Shabbat, ils font l'idolâtrie, et ils font pas Nida, et ils font rien du tout. Et toi tu nous as dit bam, fais. Et eux ils nous en veulent. Parce que ils veulent qu'on vive comme eux. Et le fait qu'on ne vit pas comme eux, ils nous en veulent. Donc, nos ennemis, c'est tes ennemis. Quand je m'aurais la parole répondu. Et j'ai vu une belle histoire. À l'époque de la Shoah, il y avait les Allemands, les nazis, vous savez ce qu'ils ont fait. Ils ont tué 6 millions de Juifs. Et à part, ils ont tué des Araméens, ils ont tué beaucoup de non-Juifs, mais malheureusement, ils ont presque vidé le judaïsme de l'Europe. Et voilà, dans un endroit là-bas en Pologne, ils ont averti tous les Juifs de se réunir dans une synagogue. Ils se sont tous réunis à la synagogue, et c'était le jour de Kippour. Et il n'y avait pas de place. C'était tous entassés, ta. Les policiers ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas est-ce qu'ils vont brûler la synagogue avec eux, ou ils vont les tuer. Cette souffrance, pas d'air, rien du tout. Et soudainement, les Allemands, ils arrivent avec un Juif. Ce Juif-là, il était connu. C'était un vendeur, un Juif qui a fait trop de mal aux Juifs. Il les vendait aux impôts, il les vendait à tout le monde. Personne ne pouvait le voir. Tout le monde avait peur de lui. C'était un gangster, un rachat. Et voilà, il le voyait arriver avec les nazis attachés. Alors, les nazis, ils regardent tout le monde, mais tous les juifs, ils ont cru que c'est la fin. Peut-être c'était le dernier juif, mais ils vont faire la fête à tous les juifs.
Et voilà, les nazis disent à ce juif-là, ce rachat-là, qui était rachat pour tout le monde, que tout le monde disait, le jour qu'il va mourir, personne va à son enterrement. Les nazis disent, va apporter un Sefer Torah. Elle a dit, non, je peux pas. Je suis jamais monté au Sefer Torah, je peux pas. Alors, ils ont dit, à un juif, apporte le Sefer Torah. Ils ont ouvert, ils ont apporté le Sefer Torah. Ils ont dit, les nazis disent à ce juif, à ce rachat, prends le Sefer Torah, étale-le par terre, et tu vas faire tes besoins sur le Sefer Torah. Il a dit, jamais. Ça, je le ferai pas. Tu le fais pas, on te tue. De toute façon, je suis mort. Je le fais pas. C'est vrai, j'étais un rachat, mais ça, je le fais pas. Alors, les nazis, ils lui ont donné un coup de poing, jusqu'à qu'ils l'ont tué de coups. Et chaque fois, tu veux faire tes besoins, crache sur ton Sefer Torah. Non. Et tous les juifs qui voient ce rachat, bon, il était rachat, mais quand même, il avait quelque chose dans son cœur, avec Hachem quand même. Et à la fin, il est mort. Les nazis sont partis, ils se sont dispersés, les juifs et les rabbinim qui étaient présents, ils regardent le mort, ils sont partis, ils l'ont enterré avec tout le kavod. Vous voyez, mes amis, c'est ce que Moshe dit à Hachem. Hachem, si on ne nous aime pas parce qu'il ne t'aime pas, il ne nous aime pas à cause de ta Torah. Alors, protège-nous au moins. Vaï ben so Aaron. C'est quoi Vaï ben so Aaron? Ve'en vaïhi ela lashon tsa'ar. Lorsque quelqu'un, il a du tsa'ar avec la Torah, parce que toutes les mitzvot, ben adam la makom, ben adam la habero, toutes les mitzvot entre moi et Hachem, entre moi et mon prochain, il y a beaucoup de mitzvot que c'est dur à faire. C'est dur même la tzedaka, c'est dur. Je travaille du matin au soir et il faut que je donne à celui-là, il faut que je fasse la tzedaka, c'est dur. Être juif, ça coûte cher. La cacheroute, les écoles juives, Pessah, Sukkot, il y a beaucoup de frais. C'est pas facile, c'est dur. Vaï ben so Aaron. Lorsque on souffre pour la Torah, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège. On dit que ve'en vaïhi ela lashon tsa'ar. Lorsqu'on est mitzta'er, lorsqu'on souffre à cause de notre judaïsme, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Oui, mes amis, Akadosh Baruch Hu nous protège. Regarde cette belle paracha de Nasso et Be'alotra. Nasso et Be'alotra. Nasso, on apprend comment se comporter après Shavuot, tenir bien la promesse, tout ce qui est lié l'un à l'autre, Be'alotra, s'élever dans la Torah, s'élever dans la lumière. Et c'est ça le but de notre judaïsme. C'est ça le but. Il dit le Tzemach Tzedek, qui était le Admo de Lubavitch, c'était le petit-fils de Baal HaTanya, et il dit une phrase magnifique. Il dit, c'est quoi 2 Hatzotzrot, 2 trompettes? C'est quoi le, vous savez que lorsque les Juifs, ils étaient dans le désert pendant 40 ans, ils campaient. Lorsqu'ils devaient voyager, les Kohanim, ils faisaient sonner la trompette. Hatzotzrot, la trompette. Il dit, c'est quoi Hatzotzrot? C'est quoi le sémel? C'est quoi le symbole de ces 2 trompettes? Alors moi, je me suis encore posé une question. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière pour réunir les Juifs? Pourquoi Hatzotzrot? Pourquoi faire 2 trompettes? On les appelle Hatzotzrot. Va Hatzotzrot, bekol shofar, harir. Hatzotzrot, c'est le son du chauffard. Pourquoi on peut pas envoyer des messagers? Allez, préparez-vous, on va
on va décoller, on va partir. Non, il fallait faire avec Hatzotzrot. C'est quoi le symbole? Il dit le Tzemach Tzedek. Après, je vais ajouter ce que j'ai pensé. Il dit le Tzemach Tzedek que Hatzotzrot, c'est Shne Hatzai Tzora. C'est Hatzotzrot, c'est Hatzi, la moitié, Tzora, l'image. Hachem, c'est la moitié d'une image, et nous, on est la moitié d'une image. Il faut les coller ensemble. Il faut qu'on se colle avec Hachem. C'est beau. C'est ça, Shne Hatzotzrot. Deux moitiés, qu'on les colle ensemble. Chaque trompette, c'est une moitié, c'est Hachem, l'autre moitié, c'est toi. Tu les colles. Tu les colles. L'homme, c'est une moitié. Et rien qu'avec Akadosh Baruch Hu, lorsque tu crois en Akadosh Baruch Hu, tu étudies la Torah, alors tu deviens une trompette unie, miksha, un bloc. Et avant, tu étais moitié-moitié. Hachem, c'est la moitié, toi, tu es la moitié. D'ailleurs, n'oubliez pas ce que Hachamim disent, que l'homme, Hachem, il a créé moitié de la terre et moitié du ciel. L'aneshama, il vient du ciel. Donc ça tombe bien avec ce qu'il dit le Tzemach Tzedek. Lorsqu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, mithabrim, on se colle à lui, on devient Tzura Shlema. On devient une trompette parfaite. Mais avant, on est Hatzi. C'est ça. Mais maintenant, j'ajoute, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec la trompette? C'est le son de la trompette qui réunit les gens. C'est le son de la trompette qui va te dire, allez en voyage. Lorsqu'on devient uni avec Hachem, avec l'étude de la Torah, alors on devient parfait. Ben Adam Lamakom. Vous imaginez, chacun, il devient attaché à Hachem. Cette trompette-là, elle symbolise que chacun, il n'est plus la moitié. Il faut qu'il s'attache à Hachem, qu'il s'accroche à Hachem. Lorsque tout le monde, on est attaché, accroché à Hachem, aïe aïe aïe, vaïsou. Alors là, on n'a pas peur. Là, on n'a pas peur. Il y a Hachem qui est avec nous. Kuma Hachem, Piafutsu Ibecha. Hachem protège-nous, on est unis. On est unis avec toi. Kishem Hachem Leka Alecha. Lorsque le nom d'Hachem, il est collé sur toi, t'as rien à craindre. Et pour qu'il soit collé avec toi, il faut que tu te colles avec Hachem. Hachem, il veut être collé avec toi. Hachem, il veut mettre sa moitié avec toi. Est-ce que toi, tu veux? Si tu veux, allez. Pour que l'avion décolle, il faut le pilote. Il n'y a pas d'automatique ici. Le corps, il n'est pas automatique. Le corps, il faut le piloter. Il faut piloter le cerveau. Il faut piloter les mains. Il faut piloter tout. Sinon, tu restes stagne. Tu restes par terre. Et je termine. Il y avait une fois un monsieur qui a jamais pris de l'avion dans sa vie. Alors, il est monté dans l'avion. Et il était à côté de la fenêtre. Il y avait en première classe. Il voulait kiffer dans l'avion. Donc, c'est la première fois qu'il monte dans l'avion. Et puis, il y avait un monsieur à côté de lui. Bon, ce monsieur, il avait l'habitude de voyager tout le temps. Mais ce monsieur qui n'a jamais vu le décollage et l'atterrissage, il était émotionné chaque fois. Waouh, waouh, waouh. Et chaque fois, il disait, oh là là, Paris, comment elle est petite. Oh là là, comment Nice, elle est petite. Oh là là, on voit plus les arbres, c'est petit, tout petit. Chaque fois, il dit, oh là là, oh là là, oh là là. Après, il voit la mer. Waouh. Après, il sort de la mer. Il voit encore et à un moment donné, il dit, waouh, il y a des arbres, on voit des arbres. Le monsieur qui était à côté de lui, il dit, quoi? Tu vois des arbres? C'est-à-dire que le pilote, il dort. C'est-à-dire que l'avion, il tombe. Vite, il rentre dans la chambre de pilotage. Il voyait que le pilote, il s'est endormi.
tout de suite, il a pris les commandes, il a décollé. Mes amis, lorsqu'on pilote, il faut pas s'endormir. Vous avez compris? Il faut pas s'endormir. Parce que, lorsqu'on s'endort, on met tout le monde en danger. On met le corps en danger. Et c'est ça, mes amis. Que Hachem vous protège, vous donne Vachavat Slaha, et Bisrut Rabbi Himpido soit avec vous, qu'il y aura de bonnes nouvelles. N'oubliez pas cette belle paracha de Moshe Rabbeinu, Ish Moshe Anab, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi, Be'alotra? C'est la Torah. On a parlé des Midot, Nassau. Après, on a parlé Be'alotra, la Torah. Et après, on retourne encore square one, avec quoi on a commencé. Tu vas acquérir la Torah? Soit comme Moshe Rabbeinu. Soit comme Aaron à Cohen. Et là, tu vas réussir. Que le bon Dieu vous protège. Je voudrais vous voir et vous faire une bracha. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata ve'ad olam